فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول الشيخ: والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون. Il dit ici, dans la sunna du prophète sallam, quand on fait le premier appel à la prière, cet appel à la prière de vendredi, il faut que le muezzin monte sur le minaret et appelle les gens. Pourquoi? Pour que les gens peuvent l'entendre. Parce qu'il s'agit d'une prière du vendredi et on ne donne pas l'occasion de quelqu'un pour dire « j'ai pas entendu ». Mais nous, aujourd'hui, le problème ne se pose pas. Parce que là, on parle du contexte là où il n'y avait pas des calendriers, il n'y avait pas des micros. Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Et avant, il n'y avait pas des habitations. Quand quelqu'un monte, il appelle, à pointe de clé, tu l'entends. Parce que c'est vide. C'est pas la même... on n'imagine pas qu'on est dans la même situation. D'accord? ويحرم حينئذ البيع. Tout négoce en ce moment est interdit. وكل ما يشغل عن السعي إليها. Toute chose qui t'empêche d'aller faire la prière demeure comment? Illicite. Toute activité. Pourquoi je dis ça? Pourquoi même le cheikh il a dit ça? Il y a des gens qui disent Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a interdit que le négoce, mais moi je suis en train de travailler. Il peut te dire ça. Donc Rabbi haram عليا غير البيع. وانا مانيش نبيع راني خدام. راني نصنع في لافواتور تاعي ولا ما نعرفش راني ندير. حنا نقولوا له لا. حنا نقولوا له ici on emploie quoi? Comme source, on emploie le raisonnement par analogie. On fait une analogie entre le négoce, parce que le négoce, pourquoi il est interdit? Parce qu'il va t'empêcher de venir faire la prière. Donc, par analogie, toute chose qui va t'interdire ou t'empêcher de venir faire la prière demeure illicite. هنا العلة أن هذا البيع يمنعك من الصلاة. ماذا نستعمل هنا؟ نستعمل ما يسمى العلماء يسمونه القياس. تقيس الخدمة، تقيس البيع على أي خدمة. يعني أي حاجة اللي غادي تلهيك عن الصلاة فهي محرمة. وهذا الآذان الثاني أحدثه بنو أمية. Il dit le deuxième appel à la prière pendant la prière de vendredi, elle a été instaurée ou légiférée par les Omeyyades. لأن هنا مثلا يؤذن مرة واحدة للجمعة، لكن في البلدان الإسلامية مثلا عندنا مرتين. نعم، يؤذن مرة الإمام يدير الدرس ثم الثانية فيصعد الإمام المنبر. احنا الشيء اللي نتكلموا عليه هو الأذان الثاني عندما يصعد الإمام المنبر. ولكن من الذي أحدث هذا الأذان الأول؟ لم يكن موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ce deuxième appel à la prière, mais et dans le temps il se fait le premier. Donc il est deuxième, mais dans le temps c'est lui qui est le premier. Il a été légiféré ou il a été instauré par les Omeyyades. Et là j'ouvre une parenthèse. Est-ce que les Omeyyades ils ont commis une innovation? هل هذا بدعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وأبو بكر لم يفعله، وعمر لم يفعل هذا. Donc parce que ni le prophète sallam l'a fait, ni le gouverneur Abu Bakr l'a fait, ni son homologue Abu Bakr Omar ibn Khattab l'a fait. Donc on a dit la dernière fois, le gouverneur il peut instaurer une loi, il peut légiférer une loi, même religieuse, s'il voit qu'il y a un intérêt. C'est lui qui décide. Il ne va pas dire que ce n'est pas écrit dans le Coran, il n'est pas écrit dans la Sunna, je ne le fais pas. Je l'ai abordé ça plusieurs fois, ce sujet, avec vous. الإنسان اللي يكون حاكم ويكون هو أمير المؤمنين له أن يشرع، له أن يصدر قوانين وقرارات. إذن من الذي أصدر هذا القرار لوضع الأذان الثاني؟ وهو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. C'est le troisième calife, Othman, qui a instauré ce adhan. Est-ce que Othman ne sait pas que c'est une innovation?
il sait que ce n'est pas une innovation. Il sait que même Abu Bakr il a instauré des choses que le prophète sallam n'a pas fait. Après, Omar il a fait des choses que Abu Bakr n'a pas fait. Après Ali, il a fait des choses que Uthman il n'a pas fait. Et Uthman a fait des choses que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Etc. فهمنا؟ وهو يقول الشيخ هنا أحدثه بنو أمية. قد يقول قائل بنو أمية هم معاوية وإلى آخره، ولكن الشيخ هنا قال بنو أمية هذا دليل على عثمان بن عفان هو من بني أمية. Ça veut dire que le calife Othman ibn Affan كان على gré, c'est un noméade. نعم. يقول لك والجمعة تجب بالمصر والجماعة. يعني هذا الجمعة ترجع فرض علينا إذا كانوا شرطين. أولا بالمصري. ما معنى المصر؟ المصر يعني بلاصة فيها السكان. مفهوم؟ حنايا نروحوا بلاصة فيها السكان كيما نقولوا فيلاج دو، كيما نقولوا المهم بلاصة فيها سكان، قرية ان فيلاج. والجماعة لازم تكون جماعة موجودة. عند المالكية يكونوا زوج ما تصحش عليهم الجمعة، يكونوا ثلاثة ما تصحش عليهم الجمعة. منهم من يقول 40 ومنهم من يقول 12 عند مالك، ومنهم عند الفقهاء أو المدارس الأخرى منهم من يقول 3، منهم من يقول 2 إلى آخره. نحن نتكلم على مالك أقل القليل وهو 12 نفر، والإمام الثالث 10 دون الإمام. المصر ما معنى المصر؟ c'est-à-dire il y a deux conditions, d'accord, pour que la prière de Jumu'ah devienne obligatoire. C'est-à-dire il faut qu'on soit dans une agglomération, un village, un patelin, une ville, un quartier, etc. La première des conditions. La deuxième des conditions, c'est qu'il faut avoir le nombre requis, qui est chez les Malikites supérieur ou égal à 12 personnes, pour que tu puisses faire la prière du vendredi. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا